Bonsoir Paris. Je suis trop content. Pourquoi ? Parce que tu peux pas savoir si je tourne avec un pantalon ou pas. T'es bien sur la chaîne de Viens on discute, où j'essaye de raconter des histoires autour du rap. Si toi c'est un truc que t'aimes bien, je te propose de prendre le menu abonnement à 0€, comme ça tu recevras toutes mes productions directement dans ton accueil YouTube. J'ai pas de faire passer qu'est-ce que tu veux que je te dise. Avec la sortie de Jules Tome 2, je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de SCH. En général les gens l'ont découvert avec ça. Ou alors pour ceux qui étaient très chauds avec ça. Mais qui le connaissait à cette période-là? Surface B ou sur beatbox, évidemment qu'on veut palper sans baisser le slip danse. Ah clairement pas moi. Dans l'imaginaire commun, SCH est arrivé comme une bombe sur le rap français avec A7 à seulement 22 ans. Comme s'il avait été frappé par la grâce divine, ou plutôt par un petit diable qui l'habite. Je suis habité frère. Il vous en veut pas si vous pensez ça. Déjà parce que c'était mon cas il y a pas longtemps, et surtout parce que c'était une stratégie mise en place par SCH et Def Jam au début de sa carrière. Vous comprenez bien qu'un phénomène qui explose tout, d'un coup d'un seul, est bien plus vendable et intéressant sur un point marketing que dire « Ah yes, après 10 ans de rap, SCH a enfin sorti un album qui vaut le coup, courez l'acheter !» Déjà un exemple. Alors évidemment on est à la télé, il n'y a pas beaucoup de temps de développer, mais regardez comment il évite la question. Julien devient SCH. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ça allait vite, ça allait super vite et il y a tout qui est parti d'un freestyle en fait dans les studios et ça a pris d'un coup. Mais en fait pas du tout. Le gars rappait déjà depuis 10 piges. Et ouais, il rappait déjà quand Zidane mettait des Panelka à Buffon en finale de Coupe du Monde. Mais quel geste! Quelle audace! Sauf que évidemment, il a pris soin de supprimer toutes les archives, ce qui n'a pas facilité mon travail, mais vous me connaissez, t'as fait 6 mois sur des vidéos qui font 2000 vues, c'est mon dada. J'ai donc passé des semaines entières à fouiller sur internet afin de mieux comprendre l'histoire de Julien Schwarzer. Et si je suis honnête avec vous, je pense complètement pouvoir m'ériger l'audace et la prétention de penser que peut-être vous n'êtes pas prêt pour cette vidéo. Mais de toute façon, ceux qui savent, savent. Enfin, je crois. Je sais que ton cerveau est comme le mien. Il s'éparpille un peu si on l'excite pas trop à coups de notifications rouges. Donc pour t'aider à suivre, j'ai construit cette réflexion en 3 grands chapitres. Exactement comme ce qu'il y a sur mes mains. 3. Le premier, de 2006 à 2014, qui portera sur ses débuts dans le rap. Le second, sur sa période juste avant A7 avec sa signature chez la Brabus Music. Et je terminerai sur A7 et sa construction. Et comment il a réussi à sortir une mixtape aussi incroyable à 22 ans, alors que moi à 22 ans, j'étais en train de boire 22 culs avec d'un alcool que personne connaissait pour faire rire mes copains. Boire un bon rosé en terrasse, accompagné de petits... Mais avant de commencer la vidéo, sache que j'organise un petit concours pour gagner la box édition Gibraltar, pour gagner le CD et le t-shirt, et pour ça tu devras d'abord liker la vidéo, et en second, tu mettras en commentaire ton album préféré de SCH. Et c'est une question très importante que tu dois te poser. Allez, bonne chance à tous, et bonne vidéo. Pas né dans le ghetto, j'suis né à l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. 2006, Marseille. Les gens ne sentent pas Wimagaté, mais... À part son entourage proche, personne ne connaît Julien Schwarzer, un adolescent hyperactif qui met des 7€ d'essence dans son booster et écrit quelques textes le soir dans sa chambre. Il est né à Marseille, mais il vient d'emménager à Aubagne, là où il va passer toutes ses années collège. Très vite, le paternel qui était conducteur d'engin quitte le domicile familial et laisse sa mère infirmière s'occuper seule de leur enfant unique. C'est le début de pas mal de galères pour Julien et sa mère, qui développeront une relation fusionnelle, tant elle a tout sacrifié pour lui. Elle fait partie de cette catégorie sociale qui gagnait juste un peu trop pour être aidée par l'État, mais qui croulait sous les dettes. Julien est forcément marqué par la vision de ses huissiers enthousiastes et en gardera toute sa vie une rancœur brûlante. Fatigué par la ville, relance EDF. Je voyais ses cheveux s'enraidir, l'huissier son foutu enthousiasme en vue du travail accompli. Alors il a gardé quelques liens avec son père, mais il le voyait très peu. Et en plus de ça, ils avaient une relation très pudique, comme c'est souvent le cas avec les darons. Surtout dans le rap, où t'as l'impression que c'est un grand combat de celui qui a le plus grand complexe d'Oedipe. Certainement que toutes les mères ne sont pas comme la mienne, parce que j'ai la meilleure. Sa passion viscérale pour la musique, elle vient d'abord de Eminem et de 50 Cent, qui s'est pris dans la gueule comme un paquet d'adolescents de sa génération. Quand il traîne pas avec ses copains sur les bancs de bagne, il s'enferme dans sa chambre pour écrire. Il choisit le blast Snyder parce que des potes à lui l'ont appelé comme ça en référence à Shredder, un méchant dans les Tortues Ninja, et parce qu'il a un grand-père allemand. En 2008, il a 15 ans et il autoproduit sa première mixtape, Les Moyens du Bord. Par la suite, il s'associe avec Barricadé Productions. Avec plusieurs rappeurs de Bagne, il forme un collectif, le 13400, avec lequel il va connaître ses premières sessions studio et sort en 2009 son second projet, Revendiquer ma zone. C'est cette année-là qu'on trouve la première trace de SCH sur internet. Des bons featuring, là il y a des bons feats qui vont arriver et tout, hala. Vous allez voir l'équipe, ça va faire du lourd. Parce que ça vient de chez nous, les gars, au bagne. En 2010, il a l'honneur d'être interviewé par Toshiland pour leur concept en direct du Terre-Terre, où il partait à la recherche de jeunes talents dans tous les quartiers de France. À cette époque, il était vachement dans le délire rap conscient underground. Et là je suis en train de faire prise de conscience, nouvel album, il va faire mal. Il va faire mal, gros. Ok. C'est Barricade Productions et c'est de la douleur. À douleur, ok. En vrai, c'est sûr qu'ils se sont dit « Ouais, imagine dans 10 ans, on a les archives d'une méga star du rap français. » Et c'est fou que ça soit arrivé. Il y a un truc qui m'a choqué en préparant la vidéo. Aussi loin qu'on puisse remonter dans les vestiges de son passé, c'est strictement impossible de trouver un mauvais couplet de SCH, même en 2009.
Évidemment, c'était un ado et c'est moins professionnel qu'aujourd'hui, mais on dirait qu'il est né avec le don de cracher du feu, sérieux. Schneider, le poulet, il rappe pas, il crache les mots. Je rappe que pour les frères qui portent les gants. Peu importe la crasse dans laquelle je reste élégant. Bercé par du old school anti-système, je pèse follow. Il a à peine 17 ans et le mec a déjà la puissance d'interprétation d'un Kerry James. Bon, j'exagère un peu, mais je trouve ça archi impressionnant de capter qu'il avait déjà les premières bribes de son univers sombre et glaçant. Il m'a assez obscur pour écrire, ça m'aide en fait, ça m'inspire. Ça correspond aussi à toute ton image qui est assez sombre, mystérieuse. Ouais. Mais moi, en vrai, je suis sûr que tu chantes aussi ramener la coupe à la maison quand t'es tout seul chez toi ou des trucs plus... Absolument pas. T'as aucune part de légèreté en toi. Outre son talent indéniable, le jeune Schneider a une immense dalle. Et c'est bien Jacques Brel que SCH a pas mal écouté avec son père quand il était gamin, qui disait que le talent c'était juste la volonté de faire des choses. Et tout le restant, c'est de la sueur, c'est de la transpiration, c'est de la discipline. Je suis sûr de ça. SCH l'a bien compris, et il est depuis petit habité par la volonté de tout niquer. Bon, sans en être complètement persuadé à 100%, il a toujours cru en lui et son avenir dans la musique. Comme Johnny Depp dans Blow, il a été complètement traumatisé par la vision de ses parents qui galéraient, et il se promet qu'il posera pas des clims pour 1200 € net toute sa vie. Impossible. Schneider est un bélier ascendant bélier qui fonce tête baissée. Dans un feat en 2012, il écrira même « Je n'ai pour percer dans la zig, j'ai peur de clamser dans la tombe ». Du coup, c'était le genre de mec qui ajoutait tout le rap français sur Facebook, et le journaliste Balou lui a rappelé en 2015 dans les studios de Génération. De temps en temps, ça fait un moment, mec, que j'étais sur Facebook. Aïe aïe aïe. Je sais pas comment t'es arrivé dans mon Facebook, dans mes amis. Introduit. SCH a toujours essayé d'être différent. Il en est obsédé. Et ça passe d'abord par ses influences. À part Laura Luciano, qui est son idole de jeunesse, Je suis l'amour entre les rails, je suis la gare entre les rails. il n'a jamais écouté de rap marseillais comme les autres. Il a toujours préféré les Américains ou le rap underground parisien. Par exemple, c'était un immense fan de l'école Néochrome et surtout de Zeko et Ramos, dont on peut observer quelques similitudes en termes de flow. Histoire de balance, virgule, shit, cellophane. Une caille qui chiale à la barre comme Lindsay Lohan. Loin de la chaleur habituelle du son marseillais, SCH préfère le blizzard. D'ailleurs, on peut le voir dans un de ses premiers clips entouré de mélange de vodka avec un flow glaçant, dont le titre est plutôt évocateur. Sur le chantier de ma vie, on tasse mes péchés sur la brouette. On est loin d'un mec qui s'ambiance sur un T-Max avec ses potos. En 2011, il apparaît 2 fois sur la compile Prise de conscience avec son équipe Barricadé Productions. La mixtape est à l'initiative de Smoke, un ancien rappeur de Bann qui a énormément influencé SCH. Ils m'ont écouté, ça leur a donné envie. Moi, j'écoutais Xir, ça me donnait envie. Smoke est dans le délire rap conscient et a toujours été intraitable sur la qualité des textes de son équipe. Des thèmes conscients. Et je pense que ça explique en partie pourquoi le jeune Schneider est aussi mûr dans l'écriture à seulement 18 ans. Bref, SCH continue sur son chemin, aiguise ses rimes et son flow, et sort en 2013 la Schneider Tape. Frotte ma bite quand je note les trous de la vie qui passe en casse en glace propre à notre esprit. Genre d'un trauma, prépare ton testament. J'écris cela salement. SCHNIDER qui peut tester l'allemand. Il y a un petit level up franchement. Il commence à avoir quelques clips travaillés, des sons de plus en plus poignants, et il se fait remarquer par le label marseillais Brabus Music. SCH quitte donc la Barricade des Productions pour les rejoindre, et c'est un premier gros tournant dans sa carrière, alors qu'il n'a que 20 ans. À peu près au même moment, vers la fin de l'année 2013, Guilty, un beatmaker toulousain, découvre un freestyle de Schneider sur internet et l'ajoute sur Facebook. Coup de bol, Guilty était le producteur de Furax Barbossa, une des plus grosses influences de SCH. Travaille à la louche, sa mère. Ça mène ton moment à faire l'homme dans un couloir de la tôle, mais à la douche, sa mère. Les deux vont très vite connecter et se rendre compte qu'ils ont la même vision de la musique. Une sorte de fusion se passe entre eux. Et ils vont pouvoir développer un univers sombre et presque gothique. C'est Guilty et son équipe, la Katrina Squad, qui fournira toutes les instrus pour la suite de la carrière de SCH avec la Brabus Music. À ce moment-là, il décide de rentrer dans une nouvelle ère et ne garde que les 3 premières lettres de son blaze, qui sont aussi les 3 premières lettres de son nom de famille. Schneider devient officiellement SCH. À la fin de l'année 2013, il signe un contrat d'artiste avec la Brabus Music qui va désormais lui faciliter la tâche en payant ses sessions studio, ses clips et qui va pouvoir lui faire profiter de son réseau. Et vous verrez pourquoi dans pas longtemps, c'est très important. Ce contrat est parfait puisqu'il va permettre à SCH de pouvoir se concentrer à 100% sur sa musique et son univers, qui se précise de plus en plus. C'est exactement à ce moment-là qu'avec son pote Le A, qu'on voit toujours dans ses clips, ils décident de se laisser pousser les cheveux pour faire plaisir à leur mère qui en avait marre de voir leur gros crâne rasé depuis 10 ans. Sans le savoir, ils plaçaient une petite pierre précieuse à son édifice en créant les premières bribes de la marque SCH. À partir de là, il se lance avec son équipe dans une stratégie de promotion et vont sortir des clips inédits sur YouTube pendant 1 an. Ils ne feront pas partie d'un projet particulier, si ce n'est celui de faire connaître un peu plus SCH, qui à cet instant ne rayonnait pas beaucoup plus que localement. Le premier clip qu'ils sortent est Mardi Gras, avec 2 A comme dans Brabus, et c'est la première trace d'autotune dans sa carrière d'ailleurs. Faut savoir que c'était pas si automatique qu'aujourd'hui, et qu'à l'époque beaucoup de rappeurs en avaient peur. C'était hyper décrié, il y avait tout un public de puristes, donc j'ai pu faire partie aussi, qui pensaient que ça dénaturerait le rap, qui était censé être axé sur les textes et moins sur la musicalité. Bref, il y avait plein de vieux cons. Donc c'était pas un choix si facile, surtout qu'il avait eu toute cette éducation underground et qu'il avait jamais trop kiffé les sons les plus mainstream.
sont mes bonhommes. Barbare comme Conan, chante à l'économe. Je sais tout normal, je suis pas dans les normes. Dans le clip, on lui trouve un début de charisme et on peut capter la volonté de construire un univers un peu mafieux puisque ça raconte une histoire de transaction d'armes. Bon, on n'est pas encore avec des containers à Gibraltar, mais c'est un début. En septembre, SCH sort Titus et tu sais que Julien n'a pas chômé tout l'été. Il a taffé sa formule et d'ailleurs on commence à entendre beaucoup de gimmicks. Il est le rap, je plaide coupable, comment faire? Non, petit frère, tu fais pas d'aller. Ouais, bouffe ce putain de terrain par parcelle. Le clip est tourné devant les hôtels les plus prestigieux de la ville, marquant une nouvelle fois son obsession de la réussite et de ses symboles. Mais pendant qu'il affine son univers, il utilise la bonne vieille technique des remixes de tubes de l'année, en commençant par La Belle Vie d'Alonso, en feat avec Beisou, qui était un peu la tête d'affiche du label, avec déjà quelques succès en solo. J'ai bu 4 flashs, la belle vie de ça. Le morceau est club, ce qui n'empêchera pas SCH de rester bien crade. Je mets le contact, dans tes œufs, je fous mon anaconda. Il remet le cover en novembre 2014 avec un remix du featuring de Lacrim et Lil Durk, On fait pas ça. Parler pour ne rien faire, on fait pas ça. J'allais devant l'adversaire, j'arrive, je fais pas ça, non. Et j'aime pas les phrases toutes faites, mais on peut dire que sa vie s'apprête à changer. Lacrim, en bon baroudeur qu'il fut, a pas mal habité à Marseille à un moment de sa vie, et il a sorti pas mal de clips avec Equinox Productions, dont l'excellent titre KO. On m'appelle le généreux, c'est la base de mon prénom. Dans la peau d'un animal traqué, j'agis dans la pénombre. Or, Equinox Productions était la boîte de prod qui faisait tous les clips de la Brabus Music, et donc de SCH. Du coup, son manager était pote avec Lacrim et lui envoyait son remix. Karim a grave kiffé et il a partagé sur sa page. A partir de là, SCH, qui n'avait même pas 1000 abonnés sur Facebook, commence à gagner grandement en exposition. Il faut que vous compreniez que Lacrim à cette période-là, il venait de sortir son blockbuster Corleone, et c'était une giga tête du rap français. En plus de ça, ils avaient un univers assez semblable. Dans le côté voix rocailleuse, l'ambiance de mafia, ça aurait largement eu moins de sens si Orelsan ou Youssoupha avaient partagé sa musique. Quelques semaines plus tard, il sort le clip de La Mallette, tourné à Genève, et ça y est. Le petit monde du rap français découvre le phénomène de Bagne, même si personne ne savait qu'il venait du sud tellement il n'appuyait pas sur son accent. Que d'avoir ce foutu accent qu'on a chez nous, musicalement, on passerait peut-être pour des cons. Dans la dégaine, tout, c'était ultra différent de tout ce qu'il y avait. Et je me suis dit, putain, mais c'est quoi son délire, tu vois? Il a pris le chemin absolument inverse de Jul. Du coup, c'est marrant de voir qu'aujourd'hui ils s'entendent trop bien, mais à l'époque c'était quasiment impossible de les imaginer posés ensemble. Le clip de La Mallette fonctionne assez bien, et c'est en le visionnant que le photographe Coria a connu SCH et s'est pris une immense claque. Tout de suite, il se démerde pour trouver le contact de son manager et les informe qu'il veut travailler avec eux. De cet appel naîtra la mythique cover de A7. Tout ce qu'en tout cas eux voulaient, c'était vraiment avoir un visuel qui fasse pas rap français, qui interpelle direct. SCH, qui gagne en ampleur, enfonce le clou avec un freestyle en équipe dans un sombre garage avec la présence d'un Lacrim absolument ravagé au whisky. Ça s'appelle Que le doigt, et c'est la naissance de son gimmick classique, qui signifie qu'il baisse tout le game, mais tranquille, il a mis juste un doigt. Je sais que ça se finira dans le sang comme mortel. Bouche qu'un noir, moto noir, karma rouge, pastel, ma fuck. Bon, tout ça c'est très bien, SCH lâche des freestyles, il fait grimper ses stats, mais depuis quelques mois maintenant, le petit filou gardait ses plus grosses patates dans son disque dur pour sa prochaine street tape A7. D'ailleurs c'est marrant mais en fouillant un peu, j'ai capté que c'était censé être à la base un projet gratuit, un peu comme tout ce qu'il avait fait auparavant. Mais SCH, que des fois j'aime bien appeler Julien le Malin, va encore une fois bousculer son destin. En effet, le 14 mars 2015, il poste une vidéo sur Facebook d'un freestyle en studio avec ses potes. J'ai remarqué l'histoire à la bouteille. T'es dans le bang sans fringue, string et bitch sont tes flingues. Marseille c'est dingue, on est chaud comme un Engel. Chez Toretto, la gauche chez Maringel. Je prends les leaders, t'as braqué un Lidl. Et vous êtes pas trop bête et que vous avez suivi depuis le début, c'est à ça qu'il faisait référence quand il parlait à Mouloud dans Click. Il y a tout qui est parti d'un freestyle en fait dans un studio et ça a pris d'un coup. La vidéo pète tous les scores et 2 millions de personnes découvrent un jeune homme au flow charismatique et diabolique. Son nouveau poteau Lacrim est complètement sous le charme et le présente à DJ Core, le producteur légendaire qui venait de tout casser en réalisant Corleone. Un mois plus tard, SCH publie un joli double selfie et on comprend très vite qu'il va signer en artiste chez Def Jam France, tout en restant estampillé avec Brabus Music qui croit en lui depuis le début. Je t'invite à regarder les excellentes vidéos de Raska si le sujet t'intéresse, mais en gros, un contrat en licence avec un label fait que tu touches plus que 30% des recettes que génère ta musique. Mais en échange, ils te payent les clips, le marketing et ils te font profiter de leur relation avec les médias. Enfin bref, t'as une force de frappe bien plus puissante. En tant qu'artiste, t'acceptes de céder les droits de ta musique à une maison de disques, mais en même temps, t'as bien plus de chances d'exploser. C'est un calcul à faire. Le nouveau phénomène marseillais emprunte l'autoroute A7 pour partir à Paris dans les studios monstrueux de Core, qu'on appelle Le Vaisseau, tellement il y a des cabines de partout. Effectivement, Core a repris le modèle qu'il avait vu aux États-Unis puisqu'il y a travaillé pendant quelques années. Tu vas avoir d'un côté le mec qui fait le son, d'un côté le top liner, donc c'est celui qui va trouver un peu les mélodies et tout, après celui qui écrit. Lorsque SCH arrive, l'âme du projet est déjà construite puisqu'ils ont travaillé avec Katrina Squad et ils ont déjà 8 sons de prêt. Core va arranger le tout et s'occuper des productions de la seconde partie. Pour simplifier, il va s'imprégner de l'ambiance et de l'univers de SCH, mais en version gros tube sa grand-mère. Bah ouais, faut rentabiliser la signature, frère. De cette collaboration naîtra des hits genre Fusil, Liquide ou Champs-Élysées. Quand elle brille tout là-haut,
Elle nous voit, je réalise à quel point le ciel est bas. Avant ça, il sort 2 clips inédits en mai sur sa chaîne YouTube avec Massimo et Paie-moi ma drogue. 2 titres assez cinématographiques et d'ailleurs à un moment on sait même pas si c'est un clip de Julien Schwarzer ou de Vincent Cassel. Il enchaîne aussi bien que le Utah Jazz dans ce début de saison, puisqu'il apparaît sur 2 titres de Repro qui sort le 1er juin. D'abord dans un feat avec Sadek et La Crime, mais surtout, ce dernier lui offre l'outro du projet. Ni une ni deux, SCH se dit qu'il faut faire un morceau incroyable et balance millions. J'suis dans la cabine, t'entends la mort au chromie. Poto, j'suis au fond de ta gorge dans l'OD. Millions d'euros, j'me ferai pas mettre dans ta rue. Le clip arrache tout, et SCH gagne encore une fois des dizaines de milliers d'auditeurs. Sans avoir sorti aucun projet depuis 2 ans, c'est le phénomène de l'année, presque au même niveau que PNL. En plus de ça, La Crime le place à côté de lui pour son interview pour la Bousca Semaine et le fait participer au freestyle mythique avec Sadek, Brulux et Nesbill. Enfin bref, vous l'avez compris, La Crime l'a poussé comme c'était pas permis parce qu'ils ont connecté humainement et qu'il était féru de sa proposition artistique. Voilà, c'est un vrai truc qu'on a. Que ça aille plus vite en fait si tu veux, parce que le talent il reste le même, tu vois en vrai. Mais au lieu qu'il y ait 7000 personnes ou 70 000 qui en écoutent, il faut qu'il y en ait 700 000 qui écoutent. T'as vu tout de suite parce que vous inquiétez pas, vous êtes en train de perdre du temps en fait. Tenez tout de suite et voilà. Après c'est de même. Moi je force pas les gens à la consommation. Tous les regards étant braqués sur lui, il ne reste plus qu'à envoyer la double sauce Biggie algérienne sur le game. À partir de maintenant, la promotion de A7 commence officiellement et attention les oreilles. Et attention les sinus. Mi-octobre, SCH envoie le clip de Gomorrah tourné à la Scampia là où se passe la série. C'est le second extrait d'A7 et elle est loin à l'époque des moyens du bord. Le son est aussi terrassant que le visuel. Sur le deux rouges pilote, le bruit du Beretta précède les pilotes. Bang bang. Voilà le cri de ralliement des scélérats, prêts à partir à la guerre pour leur nouveau baron. La claque est douloureuse. Tous les artistes savent très bien qu'ils ne pourront plus faire sans lui, alors préfèrent lui envoyer de la force. C'est le cas de Gradure et Caris. Il enchaîne 2 semaines plus tard avec le clip de Liquide, le featuring explosif avec La Crime. Je suis venu chiffrer, le savoir est une arme, je suis calibré, je suis cultivé. C'est le banger absolu. Et d'ailleurs, je peux complètement me vanter d'avoir eu la chance de vivre ce moment en concert en 2017, juste avant qu'il s'embrouille, d'ailleurs pour une raison toujours inconnue. À cette époque, La Crime était en prison, mais SCH a laissé son couplet en levant le bras, je me rappelle très bien, et la foule, elle est devenue folle. Si je trouve des vidéos sur internet pendant que je fais le montage, je vous mettrai un petit extrait. Casque intégral, une grosse moto. Wow. Puis le 11 novembre, 2 jours avant la sortie du projet, il sort le clip du titre éponyme, et là c'est terminé. Brune, masse, pute, câline, bac, chiche, cocaïne, larmes, chiffres, grand, calibre. Le feu, les serpents, les limites, le gilette, vous connaissez la chanson. Si on voulait passer à côté de lui, c'est pas de chance. 12 500 ventes en première semaine, 3000 en seconde. Et sans streaming, donc c'est énorme. Même son équipe ne s'y attendait pas. En vrai, le disque d'or, c'était le truc qui était vraiment au bout de mes espérances. Ouais. Ça veut dire j'aurais été le plus heureux. Mais là, double platine, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a autour de ce projet quelque chose de mystique. Bon, déjà parce qu'il est sorti le même jour que les attentats du Bataclan. Ensuite parce qu'il fait passer SCH d'un jeune rookie à tête d'affiche du rap français en seulement quelques mois. Le disque est considéré comme un classique alors qu'il n'a que 5 ans. Il est quasiment à 500 000 ventes aujourd'hui alors que c'était qu'une première mixtape. En plus, tous ceux qui ont participé au projet, on parle presque comme de l'expérience de leur vie. C'est que c'est un moment phare de notre carrière. Tu vois, moi aujourd'hui, A7, tu vois, je l'aurais écouté encore il n'y a pas longtemps. C'est incroyable. Bref, c'est une très belle histoire qui compte dans la décennie qui vient de s'écouler du rap français, voire même de l'histoire du rap français si on veut abuser, et vous savez qu'on adore abuser. Et la preuve, c'est que l'équipe de Tier List, à l'heure où je tourne cette vidéo, le place 6ème meilleur album de tous les temps, devant des albums légendaires du rap français. Bref, pour continuer à défendre A7, SCH sortira les clips de Champs-Élysées, son gigatube qu'il a fait découvrir à un paquet de personnes, dont moi, puis Fusil, son petit son de fragile qui clôt parfaitement le disque. Tu m'as pas vu changer le fusil d'épaule. J'en ai déjà parlé dans le documentaire sur l'évolution du rap de 2010 à 2015, mais SCH fait indéniablement partie des artistes qui ont fait avancer le mouvement. Il a fait le choix de pousser sa singularité au maximum, dans les visuels qu'il proposait, dans sa manière de s'habiller, dans son flow démoniaque ou dans l'utilisation de l'autotune. Avant lui, je pense qu'on n'avait jamais vu un rappeur tout maigre avec des cheveux lisses et le cuir de Michael dans du feu. Finalement, il a fracassé le plafond de verre qui poussait tous les rappeurs à s'auto-censurer, parce que la norme, c'était de faire tout comme Booba. C'est vrai qu'à son arrivée, pas mal de monde le critiquait parce que le visuel prenait trop d'importance par rapport à l'audio. Le mafioso désabusé, le gangster devenu bourgeois rappeur, ultra glorieux. Bref, c'est de la merde. Et encore une fois, oui, c'est vrai, il est un peu trop tiré sur le côté personnage pour pouvoir sortir du lot. Mais avec le recul et vu les résultats, comment on peut dire que c'était un mauvais choix finalement? Je suis d'accord que quand le personnage surpasse complètement la musique, comme c'est le cas avec Lorenzo par exemple,
c'est dommage. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il rappe mal ou qu'il apporte rien. Alors évidemment, par contre, on peut ne pas aimer, et je comprends très bien que ça peut être pas facile d'accès à la première écoute. Au début, j'ai énormément de mal, mais après 2-3 écoutes, tu commences à accrocher, et après, une fois que t'as cerné le délire du mec, c'est fini, t'es dans la matrice SCH en fait. Mais c'est très important, et j'insiste, de comprendre que SCH est authentique quand il fait ça. Rappelez-vous, qui sont les 2 rappeurs américains qui ont mis SCH dans le rap? 50 Cent et Eminem. Ils ont pas un petit point commun à votre avis? Get rich or the trying. Et oui, SCH a été traumatisé d'abord par les films que par la musique. Et il le dit lui-même en interview, il a jamais saigné toute leur discographie. Par contre, c'est sûr que les 2 films, il les a matés au moins 10 fois chacun. Et sans parler de Gomorrah ou de Blow, le film qui lui a inspiré la cover d'Asset. En fait, c'est assez intéressant de capter qu'en se posant un petit peu sur sa jeunesse, on peut beaucoup mieux comprendre la direction artistique qu'il a pris par la suite, notamment avec ce choix fort de faire une trilogie de Julius, en ramenant les albums concept qui avaient complètement disparu du paysage rap français, je le rappelle. Et si ça a pu inspirer un petit peu Laylo pour faire Trinity 2 ans plus tard, je crois que c'est tout bénef. Bon, je vous laisse là-dessus. Mais juste avant, vu que t'as été sympa et que t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, je t'annonce que dans ma prochaine vidéo, j'essaierai de savoir quelle est la meilleure intro de SCH. Et attention, parce qu'il y a que des bastos. Donc abonne-toi pour pas rater ça. Je te fais une bise.